Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours d'économie sur les penseurs libéraux classiques, nous allons voir Israël Kirzner, né le 13 février 1930 à Londres. C'est un économiste américain qui appartient à l'école autrichienne d'économie. Il est un des 4 docteurs en économie formés par Ludwig von Mises. Il a enseigné à l'université de New York. Israël Kirzner, la vigilance des entrepreneurs. En effet, Israël Kirzner est l'économiste le plus prestigieux de l'école autrichienne d'économie qui soit encore vivant. Né en 1930, il est le continuateur direct d'une lignée d'économistes appartenant à l'économie fondée par Carl Menger en 1871. Sa vie a été marquée par sa passion qu'il a démontrée à chercher à comprendre le fonctionnement des marchés. Fils de rabbin et lui-même ordonné rabbin, il est né à Londres. Il a fait ses études en Afrique du Sud avant d'émigrer vers les États-Unis où il a mené la majeure partie de sa carrière. Il a étudié l'économie sous la direction de l'un des principaux penseurs autrichiens, Ludwig von Mises, qui a supervisé sa thèse de doctorat. Israël Kirzner a eu l'originalité et le courage d'enrichir son analyse de l'apport des autres sciences sociales face à la mathématisation croissante de la discipline économique. Cette passion s'est transmise par son enseignement. Il a enseigné et supervisé des thèses de doctorat pendant plus de 30 ans à l'université de New York, où il est toujours professeur émérite. Il est le mentor de la plupart des membres de la jeune garde des économistes autrichiens qui contribuent à son rayonnement aujourd'hui, comme Peter Botke et Mario Rizzo. Ses travaux ont prolongé ceux de Friedrich Hayek, notamment qui voyait le marché non comme une machine qui s'ajusterait automatiquement, mais comme un processus de découverte, alors que les partisans de l'économie orthodoxe, dite néoclassique, considèrent que l'offre et la demande s'ajustent mécaniquement. Les Autrichiens recusent cette analyse, car elle ne prend pas en compte le passage du temps et la situation d'information imparfaite dans laquelle se trouvent les acteurs. Le marché tend vers l'équilibre entre l'offre et la demande, mais n'est jamais en équilibre parfait. Ce sont ces imperfections qui constituent des opportunités, des profits qui ne demandent qu'à être découvertes. Maintenant, on va voir l'entrepreneur à l'affût. Israël Kirzner a ainsi introduit un acteur central au cœur de l'analyse économique, étonnamment négligé par le reste de la discipline. L'entrepreneur. Si Joseph Schumpeter avait attiré l'attention sur son rôle en tant qu'innovateur, Kirzner en fait l'acteur clé d'ajustement des marchés. L'entrepreneur est un individu vigilant qui reste toujours à l'affût des occasions de faire du profit et qui trouve des nouvelles manières
d'offrir des biens et des services à partir de ressources inexploitées. Ce n'est pas un robot rationnel et il ne dispose pas toujours de toutes les informations nécessaires. Bien souvent, l'entrepreneur prend des risques et doit anticiper des besoins futurs. D'ailleurs, le livre de Israël Kirzner, Concurrence et esprit d'entreprise, paru en 1973, est une référence universitaire incontournable pour comprendre le rôle de l'entrepreneur dans une économie de marché. En fait, le marché est un processus constant d'essais et d'erreurs, au sein duquel les producteurs tentaient de découvrir d'un côté les diverses préférences des consommateurs et de l'autre les meilleurs moyens de combiner des ressources pour offrir un bien répondant à moindre coût. Cela permet de faire circuler des informations sur les préférences de chacun et à la rareté des ressources. L'économie de marché permet ainsi de distinguer les actions qui bénéficient au plus grand nombre de celles qui n'y bénéficient pas. Il a une fonction de sélection. Si en tant que producteur, je propose un produit dont personne ne veut, je fais faillite. À l'inverse, si j'introduis un nouveau bien dont chacun bénéficie au quotidien, il y a de fortes chances que je m'enrichisse. Le marché constitue le meilleur système pour accroître le bien-être de tous grâce à sa structure d'incitation qui oriente les acteurs du marché vers des comportements productifs. Les analyses du marché et du rôle d'entrepreneur d'Israël Kirzner ont conduit à justifier la moralité de l'économie de marché et de ses deux composants essentiels, le profit et l'entrepreneur. Le profit joue un rôle social en stimulant les entrepreneurs afin qu'ils produisent ce que les gens désirent. Ceux-ci ont normalement le droit de récolter les fruits de leur travail en raison du bienfait de leur rôle pour l'ensemble de la société. La contribution intellectuelle d'Israël Kirzner ne se limite pas à ses propres recherches. Il a aussi fait connaître à des générations d'étudiants la tradition de l'école autrichienne. Il a fait par différents canaux. Ses séminaires, dont certains peuvent être vus en ligne. Sa biographie de Ludwig von Mises et ses articles expliquant l'originalité de ces écoles. Ces idées sont plus que jamais pertinentes, notamment pour rendre compte du développement de la multitude de nouvelles technologies, de l'information qui ne sont pas le fait de bureaucrates, mais d'entrepreneurs ayant pris le risque pour trouver de nouveaux moyens de répondre à nos besoins de communiquer. J'en ai terminé et je vous en remercie.